Hey, coucou mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être là avec vous pour cette guidance. On me dit guidance sentimentale, donc on va voir au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons pouvoir passer directement à la guidance. Et on va commencer avec le tarot. S'il vous plaît, quel message sentimental ici? Ici, on me dit que cette personne, elle est éteinte là. Vous voyez? J'ai laissé la lumière éteinte là. Donc, cette personne, elle est éteinte sans vous en fait. Ok. Cette personne, elle se sent démunie sans vous. Elle vous a perdu. Elle a l'impression que son monde s'écroule, quoi. Vous voyez? Ouais. S'il vous plaît. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Romantique. Une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Cette personne, elle va vous inviter parce que je crois que... ça vrille dans sa tête, là. Cette personne-là, même si elle a l'argent, si elle a quelqu'un dans sa vie ou quoi, franchement, elle se sent vide, sans rien, en fait. Donc, elle va vous inviter. Argent, le succès et l'abondance sont en chemin. Elle attend peut-être une somme d'argent, cette personne-là, quelque chose pour pouvoir vous inviter. Je pense qu'elle veut mettre les petits plats dans les grands, là. Solitude. La solitude, c'est bien si elle ne dure pas trop. Ouais, bon. Je pense que là, ça dure, hein. Ça dure, ça dure, ça dure. Ça s'arrête pas. Ouais, on voit que c'est une personne qui est seule, hein, mais qui est pas bien. Hein. Urgence, le moral est en danger. Cette personne, elle se sent seule, même si elle est entourée, même si elle a quelqu'un dans sa vie, même si elle a sa famille, si elle a ses amis. Mais voilà, elle se sent seule. Et le moral est en danger, là, on dit. Hein. Ça va pas. Cette personne, ça va pas parce que, lorsqu'elle est toute seule, en fait, chez elle ou comme ça, elle pense à vous non-stop. Ouais. Sexto, ça devient chaud entre vous. Cette personne, elle pense à vous séduire. Elle pense à vous séduire sincèrement, là. Elle doit vraiment mettre le paquet, là. Ouais. L'histoire se répète encore et encore. C'est une personne qui est dans le schéma répétitif ici.
C'est ce qu'on me dit. Ok. Allez, go. On me dit que c'est protégé. L'abondance. Cette personne, elle attend une somme d'argent, elle attend quelque chose ou elle attend vraiment d'être mieux au niveau financier pour pouvoir vous inviter. Hein. Ouais, regardez, cette personne, elle se fait aider. La main tendue. La main tendue. Ici, j'ai un homme ou une femme à la forte polarité masculine qui va tendre la main à cette personne-là ou c'est cette personne-là qui va demander de l'aide. Regardez, on a 9 mois, vie, création, pour pouvoir se libérer d'une situation, d'une personne, de plusieurs, ou tout simplement pour vous recontacter, voilà. Parce que cette personne, elle se sent vide sans vous. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. Ok. Alors, sur l'abondance ici, romantique, une soirée aux chandelles est à prévoir. Je crois que c'est ça. Je me rappelle plus. Ok. L'harmonie. Ah ouais, ça va être trop mignon. Ça va être trop mignon avec les bougies et tout. Ok. Ah! Bah, ici, on peut me parler d'un restaurant. Hein. Ça reste un bâtiment. Ça reste... ça reste un local. On me parle d'un restaurant ou chez lui ou chez elle. Ou chez vous. Bon, si cette personne, elle vous invite chez vous, quand même, c'est abusé, là. Regardez un rapprochement dans un lieu. Cette personne, elle va tout faire pour se rapprocher. Elle va vous inviter, elle va tout faire pour se rapprocher dans un lieu. On me dit, ouais. Ah là là. Allez. En tout cas, ça va être romantique. Alors, cette personne, elle va pas faire les choses à moitié, j'ai l'impression, là. Parce qu'avec la carte du vol, là, j'ai l'impression que cette personne, elle vous trouve de manque. Vous voyez? C'est comme si on lui avait arraché toute sa vie, quoi. Le magicien ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Il y a quelque chose qui se prépare en secret. Un secret, là. Ah ouais. L'automate, les pulsions. Ah, c'est une personne qui va réagir avec pulsion, là. Ah ouais, qui va se lancer comme ça. Du jour au lendemain. Vous attendez plus rien, vous. Et cette personne, eh bien... Coucou, c'est moi. Ouais. Les pulsions. Il réagit, l'automate, à la première impulsion. Il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Vous allez réfléchir quand même. Hein? Vous allez réfléchir, hein? Vraiment. Ouais. Vous n'allez pas tomber dans ses bras au moindre petit truc que cette personne, elle fait, quoi. Non, ça va pas fonctionner comme ça. Mais je sens que cette personne-là... ouais. Elle va taper fort quand même, hein. Non. Mais non. On a la sexualité. Bon. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne-là? Le magicien. Est-ce que c'est une personne qui illusionne, là? Tout ça pour en arriver au but ou au charnel? J'espère pas quand même, hein. Oh non, c'est pas possible.
Ici, j'ai l'argent. J'ai la sexualité, l'argent. Est-ce que c'est une personne qui, là, en ce moment, paye pour des services? Ça se peut. Le magicien, dans le cachet. Ça fait des petites folies. Je sais pas. Par le passé. On me dit que c'était dans le passé. Cette personne dans le passé, je crois qu'elle s'interdisait rien. Hein. Ouais. Ouais. Et là, on me dit que dans le présent, en fait, cette personne, elle va peut-être vous parler de ces écarts-là. Elle va vraiment faire ce qu'elle désire. Je vous dis, avec l'argent ici, on me dit que cette personne-là, elle va vraiment économiser ou quelque chose comme ça, ou se faire de l'argent pour pouvoir vous inviter, faire quelque chose de beau, de grand. Ouais, c'est ce que cette personne, elle désire. Parce que la sexualité, ça peut me parler aussi de désir. Mais par le passé, cette personne-là, je crois qu'elle a dépensé son argent euh, ouais, pour le charnel, là. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez, dans quelques mois, cette personne, elle va vouloir se rapprocher. C'est un magicien, une magicienne. Elle va claquer des doigts ou il va claquer des doigts comme ça. Vous allez la voir devant. Ouais. Écoutez. Oui, temporaire. Oui, dans quelques mois, temporaire. Ce n'est qu'une question de temps, on me dit, si, avant que cette personne, elle se rapproche. Bon. Ok. Alors ici, c'est temporaire. Ce n'est qu'une question de temps. Hein. Que quelques mois avant que cette personne, elle se décide à passer à l'action. C'est ce qu'on me dit là. Mais quand cette personne, elle va passer à l'action, elle va pas faire semblant. Ouais. Pourquoi? Pour une réconciliation. Bon, mais là, si ça parle pas bien. Hein. Décision, réconciliation. Cette personne, elle sait que, voilà, va pas falloir qu'elle arrive comme ça, au risque de se prendre des casseroles dans le front. Donc, du coup, cette personne, elle va faire les choses correctement. Bon, c'est pas ça qui va vous acheter, hein. Il va falloir que cette personne, elle fasse ses preuves. Parce que vous n'êtes pas du genre à tomber dans le panneau au moindre truc, voilà, qu'on vous met devant les yeux, hein. Ouais, tout n'est pas d'or. Voilà, quoi. Alors, bon, cette personne, elle veut se réconcilier, là. Par le passé, elle a fait du caca, là. Elle s'est passé ses envies, là, en payant des services, là. Tout dans le cachet, parce que c'est un magicien, une magicienne, hein. Un illusionniste, une illusionniste, là. Ah, d'accord. Ok. Bon. Cette personne, on me dit ici que par le passé, ben, elle s'est dirigée vers des amours non réciproques. Vous voyez? Voilà, c'était pas réciproque, c'était uniquement pour le charnel. C'est ce que je vous dis, cette personne, elle a pu vous tromper comme ça. Hein. Ouais. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ben non, hein. Il n'y avait pas d'attrait chimique entre ces personnes et cette personne-là. Non, c'était uniquement pour le plaisir, quoi. Voilà. C'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire, la partenaire amoureux, amoureuse que vous cherchez. Bon, flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ouais. Oui, cette personne, par le passé, elle a flirté avec beaucoup. Hein. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Hein. Flirt. Oui. Je crois que c'était enflammé là-dessous. Hein. Oh, coco, cocotte, on se calme là. Non, je vais prendre celui-ci là. Allez. Oui, il faut bien l'endoler un peu. Se calme là. Ça suffit. Mais des glaçons.
Alors, sur amour non réciproque, qu'est-ce que c'est ça? La séparation. Oui, ben oui. Oui, voilà. Bon, écoutez, hein. Euh, cette personne-là, ben, elle se sépare de tout ça. De tout ce qui est charnel. Coup d'un soir. Voilà, on va le dire clairement. Coup d'un soir. Cette personne, elle se sépare de ça. Le 18, là, si on additionne, ça fait 9, la fin de cycle. Non, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. C'est pas le but, en fait, qu'il y ait de l'amour ou quoi que ce soit. C'est une personne qui cherche la tendresse là où elle ne peut pas en trouver. Vous voyez? C'est pas de la tendresse, c'est pas de l'amour, c'est rien. La source, le divin qui intervient sur cette situation, regardez. Ben ouais. Hein. C'est une personne qui a mis énormément de temps à guérir, à se libérer, à se délivrer. On me répond oui. On me répond oui. C'est une personne qui a mis du temps à mettre fin là. Vous voyez? Mais le retard est à l'envers. Donc, ça va aller vite là maintenant. Cette personne, elle va avoir un déclic. Hein. On a la lumière, la vérité. Hein. Elle va faire la lumière sur tout ça et elle va comprendre que voilà. Ici, on me parle d'une âme sœur. Hein. D'une âme sœur ici qui va dire non. Qui va dire non à tout ça. Maintenant. Qui va arrêter de se voiler la face. Ici, regardez, c'est une personne qui a mis énormément de temps à guérir. On a la guérison, le repos, la délivrance, la libération, le soulagement à l'envers. Les deux cartes à l'envers. Hein. Cette personne, elle a mis du temps à enclencher un changement. Et on me répond oui. On me répond oui ici. Cette personne, elle se détache de tout ça. Elle comprend que c'est pas pour elle. C'est pas bon parce que elle ne trouve pas ce qu'elle cherche en fait dans ces relations-là. Ben oui. Voilà. Le mantra des 3 A. Accueillir, accepter, s'autoriser à aimer. C'est une personne qui a du mal à aimer, à ouvrir son cœur. C'est une personne qui a du mal à s'aimer elle-même. Et là, on est en train de me dire qu'il faut que cette personne, voilà, elle déverrouille son cœur ici. Et la source, le divin, là, lui permet de déverrouiller son cœur en lui faisant couper avec tout ce qui est éphémère, tout ce qui est de passage. Pour que cette personne-là, elle passe à l'action et qu'elle vienne s'affirmer, exprimer ce qu'elle ressent. Parce que là, elle se cache derrière des choses qui ne lui apportent rien. Voilà. Et qui l'empêchent de s'ouvrir justement à l'amour. Lien karmique, binôme énergétique. Regardez ce fil qui vous relie ici. Ouais. Prison mentale et enfermement égotique. Vous voyez, c'est une personne vraiment qui a peut-être conscience et qui a un lien, hein, qui voit le lien en fait, qui comprend qu'il y a quelque chose de plus fort qu'avec d'autres personnes, mais ici qui s'est enfermé dans une prison mentale, dans son ego là. Ouais. Et on me parle ici du triangle dramatique de Karpman. Voilà. Sauveur, victime, bourreau. Ben oui, finalement, vous vous êtes senti comme la victime de l'histoire. Cette personne, vous l'avez prise pour le bourreau. Ben oui, c'est ça. On parle de guérison de l'âme. Ouais, et de croissance, de radiance du soi. Ici, on me parle de zone d'inconfort, dissonance. Hein. Cette personne, elle s'est même enfermée dans sa zone de confort. Parce qu'elle est dans le mental, dans l'ego. Elle se conforme à ce que veulent des personnes autour d'elle, en fait. Cette personne-là. C'est une personne qui va passer quand même à l'action. Hein. Regardez son feu intérieur, là. Mais oui, cette personne, elle est allumée à l'intérieur d'elle uniquement lorsqu'elle pense à vous, lorsqu'elle vous a dans sa vie.
Ouais, c'est ça. De toute façon, il y a un lien, il y a quelque chose là. Ouais. Écoutez, hein. En tout cas, c'est une personne qui s'est fait plaisir à droite et à gauche, peut-être pendant votre séparation ou ça a commencé même quand vous étiez ensemble. En tout cas, c'est dans le passé. C'est une personne qui veut vous expliquer, là, s'expliquer et puis peut-être reconnaître un petit peu ses torts et vous demander pardon. L'ancrage, vous voyez? Mais oui. Ce lien, il est ancré là. Il est ancré, vraiment. Vous ressentez cette personne, elle vous ressent. C'est, ouais. On me parle ici de nouveaux départs, de nouvelles compréhensions. Oui. Regardez. De 9 mois de vie, de création. On me parle encore de quelque chose qui est en gestation. Qui est en train de se façonner, de se construire là dans l'invisible. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Allez. Sur l'ancrage. Regardez, voilà. Une personne qui va enfin s'écouter. Qui va arrêter d'écouter Paulette et Jeannot à côté là. Voilà. Mais oui, qui va s'écouter là. Mais c'est ça, pour mettre fin à une situation qui ne lui correspond pas. Ben oui. J'ai l'impression que cette personne-là, elle écoute d'autres personnes qui la dirigent mal et elle ne s'écoute pas elle. Ouais. Mais bon, au bout d'un moment, il faut savoir être un homme, une femme et... ouais. Et s'écouter, en fait. Écouter ses besoins, ses ressentis. Oh, cette personne, elle va s'écouter, mais rapidement. Elle blague pas là, actuellement. Ça blague pas là. Elle va s'écouter là rapidement parce qu'elle comprend qu'il y a un lien fort. Que c'est pas un hasard si vous êtes arrivé dans sa vie, c'est pas un hasard s'il y a eu tout ça. Cette personne, elle commence à avoir des prises de conscience. Regardez, cette personne-là, ça va lui faire vraiment une remontée d'émotion. Là, je crois que cette personne, elle va pleurer. Lors de cette prise de conscience, elle va vraiment pleurer. Ouais. On me dit que c'est rapidement là. La source, le divin, de toute façon, intervient là dans cette situation pour que cette personne, elle mette fin à ça et qu'elle se rende compte qu'avec vous, il y a un lien énergétique très fort et que, il faut qu'elle mette un stop à tout ça pour prendre une autre direction. Voilà, abondance. Vous voyez, émotion, abondance rapidement. Moi, je vous dis, cette personne-là, elle va pleurer, mais vraiment pleurer. Elle va se rendre compte que, ouais, que vous êtes importante dans sa vie. Et que sans vous, c'est plus pareil, en fait. Hein. Que depuis que vous n'êtes plus là, ça n'a plus le même goût, sa vie. Hein. C'est fade, hein. Elle se retrouve là dans un lieu de vie avec une personne ou des personnes autour qui ne lui conviennent pas. Et elle s'entête. Elle s'entête, ça n'arrête pas. Regardez. Illusion. Amour non réciproque, illusion. C'est pas fou? Cette personne, elle s'illusionne dans des relations éphémères, pensant que ça lui apporte quelque chose qui lui manque en elle sans doute, hein, alors que ça ne lui apporte strictement, mais que dalle. Rien. Même au contraire, cette personne, elle est vidée énergétiquement parce que ces personnes en face, elles vident cette personne par le charnel. Énergétiquement, cette personne, elle prend un coup, elle est fatiguée, elle n'en peut plus, elle est épuisée. C'est à cause de ça. Ben oui. On la bouffe énergétiquement comme ça, en fait. Ici, moi, j'appelle ça des voleurs, des voleuses d'énergie. Des vampires énergétiques.
Parce qu'on lui mange son argent, mais en plus, on lui mange ses énergies. Ouais. Ok. Ici, on me parle de peur. Cette personne, elle a des peurs en elle. Elle a des peurs en elle. Elle a beaucoup de peur, cette personne. Dans l'excès, hein. Dans l'excès. Elle a des peurs en elle, en fait, qui lui font prendre les mauvaises décisions. Quand on agit avec la peur, forcément, on ne prend pas les bonnes décisions, on ne va pas sur le bon chemin. Et après, il y a des regrets. Et après, voilà, il y a des portes qui se ferment. Il y en a d'autres qui restent un petit peu entrouvertes. Mais en tout cas, cette personne, dans sa vie, elle a perdu beaucoup. Et déjà, elle vous a perdu, déjà. C'est la plus grosse perte qu'elle pouvait avoir dans sa vie. Mais oui, mais elle est remplie de peur à l'intérieur d'elle, cette personne-là. Ouais. Mais elle va vaincre ses peurs. Elle va vaincre ses peurs. Cette personne, elle a peur de venir vers vous, de se rapprocher, parce qu'elle sait que vous êtes intransigeant, intransigeante. Vous n'allez pas passer par 4 chemins, hein. Ah ben non, hein, vous n'allez pas prendre des pincettes hein, pour lui dire les choses. Mais je crois que vous faites peur à cette personne-là. Cette personne-là, elle a peur des reproches, elle a peur... Mais bon, il fallait pas faire de caca, hein. Oui, cette personne, elle a vraiment très très peur de votre réponse. Elle a peur que vous disiez non à son invitation, que vous disiez non pour le futur. Cette personne, là, elle est mais dans une trouille pas possible parce qu'elle a peur de votre réponse. Et c'est dans l'excès, on me dit. Ah ouais, hein. Ça blague pas là. Ça blague pas du tout. Hein. Alors, ok. C'est parti, s'il vous plaît. Oh, oh. Ah, c'est... Waouh. Là, on est en train de me dire que c'est une personne qui a flashé sur vous. Hein. Donc ici, c'est une personne qui est tombée amoureuse de vous, qui a eu un coup de foudre pour vous ici. Oui, vraiment. Ouais, c'est fou là. C'est une personne qui a vraiment flashé sur vous, qui vous aime, mais qui vous aime. Hein. Moi, je vois le cœur ici, vraiment. Les fleurs, hein. C'est une personne qui va vous dire que, voilà, elle veut faire un compromis avec vous. Elle veut faire des efforts, elle veut passer à l'action, là. Elle veut passer à l'action, là, c'est le moment. Mettre des projets en place, faire des choses, tout ça. Voilà. Cette personne, elle veut plus de la distance et de l'éloignement et encore moins des schémas répétitifs dans les addictions, là. Au charnel, cette personne, elle veut arrêter ça. Elle veut arrêter ça. Ouais. Cette personne, elle va vous dire qu'elle veut plus de la rupture, elle veut plus de l'éloignement, enfin, elle veut plus qu'il n'y ait plus de visuel, ouais, elle veut plus tout ça. Souffrance et blessures du passé. Cette personne, voilà, elle veut lâcher son passé. Elle veut lâcher les personnes de son passé. Elle veut lâcher tous ceux qui l'a tiré vers le bas, tous ceux qui l'a vraiment mise dans une situation précaire, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Et elle veut vous dire tout ça lorsque vous allez passer un moment à deux. On a un moment cocooning. Ouais, si vous désirez ce moment à deux, en tout cas, cette personne, elle va vraiment vous dire tout ça. C'est la fin, hein. Regardez. Il n'y a plus d'attente là. Cette personne, elle ne veut plus attendre. Elle a assez attendu, elle veut plus attendre là. Elle en a marre, cette personne. Sur le flash. Sur le flash. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh, cette personne, elle veut vous le dire. Affirmation de soi, verbalisation. Vous voyez avec le mégaphone là? Je t'aime, t'es l'amour de ma vie. Cette personne, elle va vraiment là vous dire à haute voix, peut-être devant des personnes ici que
ben, qu'elle a eu un coup de foudre en fait. Et là, ça va libérer énergétiquement. Libération énergétique et karmique. Regardez, hein. Le fait que cette personne, elle mette des mots, en fait, sur ce qu'elle ressent, pour vous, ça va libérer énergétiquement. Ça va vous libérer. Ça va libérer cette personne-là et ça va libérer un lien puissant. Tout simplement, en fait. Cette personne, elle est dans la nostalgie, là. Elle est mélancolique, ici. Elle pleure, hein. Je vous dis qu'elle pleure. Ouais, elle est dans les émotions, elle pleure, là. Il y a tout qui remonte à la surface, en fait. Elle a été vraiment sous emprise mentale et émotionnelle, cette personne-là. Elle s'est laissée prendre par ses émotions. Ouais, elle s'est laissée manipuler, peut-être aussi, entre le cœur et le mental. Le cœur, ouais, et le cerveau, là. Je crois qu'on lui a fait du bourrage de crâne, hein. Ça se peut ici. Et cette personne, elle est triste. Elle se remémore les souvenirs. Avec vous, c'est clair. Elle relit peut-être vos lettres, si vous êtes écrit des lettres. Ouais. Elle pense à vos vacances que vous avez passées ensemble, ou à un week-end, ou plusieurs week-ends, ou comme ça. En tout cas, des sorties. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Et cette personne, voilà. Pouvoir créateur, souveraineté. Elle remet la couronne sur la tête, là. Et elle se dit, c'est bon, c'est maintenant, j'y vais. Cette personne, elle reprend son pouvoir dans sa vie. Parce que je ressens là que, oui, elle avait perdu un petit peu tous ses moyens. À cause de son passé, ici. En tout cas, là, elle va s'affirmer, cette personne-là. Elle va vous dire que, voilà, vous êtes son coup de cœur. Vous êtes son coup de foudre. Que cette personne-là, elle n'arrive pas à vous oublier. Que c'est compliqué. Ouais. Alors, sur l'affirmation de soi, ici, le flash. Ok, bon. Cette personne, elle accepte ici, elle lâche prise sur un passé. Vous voyez, elle claque la porte. Il y a le portail en bas qui vient de claquer. Cette personne, elle accepte ici. Elle lâche prise sur ce passé-là. Un passé qui a été trop présent dans sa vie, en fait. C'est ce qu'on me dit là. Et cette personne, elle est protégée. Elle est protégée. Vous voyez, regardez. L'amitié à l'envers. Oui. Ces personnes-là qui sont amies pour un soir, là. Vous voyez? Mais oui, je suis ton amie. Je te parle un petit peu parce que tu m'as payé. Ou, mais vas-y, on va aller plus loin parce que tu as donné le prix qu'il faut. Voilà. Ces fausses amitiés-là. Ben, cette personne-là, elle va lâcher ça. Elle va accepter d'avoir été vraiment dans des choses malsaines, qui l'a vraiment humiliée, en fait, on va dire. Et cette personne, elle est protégée de ça. Elle est protégée de ça. Vous voyez les bons moments, les choses vraies à l'envers. Ben oui, cette personne-là, elle pensait que c'était vrai. Vous voyez, elle passait des bons moments, elle pensait que ces personnes-là étaient vraies. Cette personne-là, voilà, elle pensait que ces personnes-là la réconfortaient, que c'était sincère, mais non, en fait. Non, en fait, c'est juste parce que, elles obtenaient de l'argent grâce à ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Allez, et on me répond oui ici avec l'examen. Hein. On me répond oui. C'était éphémère, quoi, il n'y avait pas plus. Ok, regardez. Voilà, cette personne-là, elle va le comprendre. Elle va comprendre, elle va savoir vraiment qu'elle est protégée. Qu'elle accepte la situation, qu'elle tire un trait sur son passé, qu'elle est protégée. Ouais, qu'elle est protégée et que là, elle peut passer à l'action. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Cette personne-là, regardez, elle va savoir la vérité là, elle va avoir un déclic, elle va prendre conscience de certaines choses et on me parle de cet été. On me parle de cet été ici. Ouais. Et on me parle de cadeau de l'univers. L'univers ouvre les yeux à cette personne-là. Ouais, ouais. Ok.
Cette personne, elle est vraiment pas tranquille là. Elle veut venir vous parler. Elle veut verbaliser tout ce qu'elle a sur le cœur. Mais elle n'est pas tranquille. Non, elle n'est pas sereine. Parce que vous, elle vous voit ancré. Hein. Elle sait que vous êtes ancré. Que ça va pas être facile ici de vous prouver que, voilà, il n'y aura plus d'écart, il n'y aura plus de personnes entre vous deux dans la relation. Ça va être très compliqué en fait, parce que vous avez perdu confiance en cette personne-là. Et pour retrouver la confiance par rapport à une personne qui a trahi la confiance, c'est compliqué. C'est très très dur, c'est pas facile. Et cette personne-là, elle va comprendre. Elle va comprendre que c'est pas facile. Est-ce qu'elle va se faire trahir à la hauteur où elle vous a trahi et qu'elle va comprendre qu'une fois que, voilà, que c'est détruit, ça ne peut plus se recoller. Ou pas facilement, ou ça prend du temps. Ben oui. Regardez. Regardez, cette personne, elle a flashé sur vous ici. Et elle va venir même vous dire qu'elle s'est dirigée vers le matériel, vers tout ce qui est éphémère, tout ce qui est bling-bling, tout ce qui est apparence, tout ce qui se voit, tout ce que les autres vont remarquer. Vous voyez? Donc en fait, elle a flashé sur vous, cette personne-là, mais elle s'est dirigée vers le matériel, vers tout ce qui est matériel, argent. Ouais. Elle vous a négligé, hein, tout clairement. Regardez. On vous dit ici, patience. Patience. Cette personne, elle va prendre conscience de ses comportements. Hein. Ouais. Par rapport à certaines addictions aussi, j'ai l'impression. Oui, patience. Il n'y a pas beaucoup à patienter. C'est proche, on me dit. C'est proche, là. C'est quelque chose qui arrive vite, hein, quand même. Hein. On l'a vu ici, rapide. Hein. Je crois que cette personne-là, elle va avoir un déclic et bam, elle va passer à l'action. Je crois que cette personne-là, elle ne va pas forcément trop réfléchir. Vous allez réfléchir, par contre, lorsque cette personne, elle va arriver. Mais je crois que cette personne-là, elle ne va pas réfléchir. Elle va partir comme ça sur un coup de tête. Elle va venir vous avouer tout ça sur un coup de tête, même si elle a peur de prendre conscience des choses. En fait, ça va lui réveiller quelque chose en elle. Et elle va comprendre qu'elle a fait une connerie. Et là, par contre, elle va tout lâcher et elle va vraiment foncer. C'est ce qu'on me dit. Et pourtant, elle a peur, cette personne. Regardez, voilà. Patience proche, et ici, j'ai la guérison. Cette personne-là, elle va avoir des prises de conscience parce que l'univers, le divin, lui permet de guérir. Ouais, lui permet de guérir pour que cette personne, elle puisse vraiment passer à l'action, lâcher le matériel, tout ce qui est bling-bling, tout ce qui est d'apparence, là, et qu'elle vienne s'affirmer. C'est ce qu'on me dit. Ouais, c'est vraiment ce qu'on me dit ici. Écoutez, j'ai envie d'en mettre une comme ceci, là. Ok. Oh. Pourquoi t'es tombée? Punition, sacrifice. Cette personne, elle vous a sacrifié, elle s'est sacrifiée. Ben, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel comme toutes mes cartes qui viennent de tomber. Non, mais je vous promets. Je ramasserai après. Hein. On me parle peut-être d'un dénouement total à l'automne. Ou d'un lâcher-prise de cette personne-là. La solitude, cette personne, elle se sent seule. Mais oui, hein, c'est pas parce qu'on est beaucoup entouré hein, que on se sent riche intérieurement, qu'on se sent vraiment waouh, trop bien. Non, cette personne, elle n'est pas bien. Qu'elle soit entourée ou pas, en fait, elle n'est pas bien. Regardez, solitude et peur, la peur de vous perdre. Cette personne, elle a des prises de conscience. Hein. Elle apprend là. Elle apprend la leçon, elle a des prises de conscience, je vous le dis. Hein. Et cette personne-là, qui a mis du temps à comprendre les choses, hein, parce qu'ici j'ai la rapidité à l'envers, qui a pris le temps de comprendre, ben oui, elle a peur là. Elle se sent seule, elle a peur. Mais oui. Et elle apprend la leçon. Regardez.
cette personne-là, l'argent, l'échange de monnaie, ouais. Le luxe, le bling-bling, le machin, vous voyez? Et regardez, cette personne, elle est plus brisée là, par rapport à ça. Mais elle a été brisée par rapport à ça. Vous croyez que cette personne-là, elle se dirige comme ça vers l'argent et elle est plus heureuse? Eh ben non. Hein. Parce que lorsqu'on n'a pas l'amour, on n'a rien. La plus grande richesse qu'on puisse avoir, c'est l'amour. C'est pas l'argent. C'est pas la ferraille. C'est pas un bout de papier. C'est pas un bout de plastique, comme la carte bancaire. Non. Ça contribue au bonheur. Mais la première vibration qu'on doit avoir dans sa vie, c'est la vibration d'amour. Si on a la vibration d'amour, il y a tout qui suit. S'il n'y a pas l'amour, tout est bloqué. Donc oui, cette personne, elle va obtenir de l'argent au départ. Mais après, elle va trouver qu'elle a un manque, le manque d'amour. Et puis, ça va amener du négatif. Et le négatif va progressivement, en fait, mettre dans la perte. Vous voyez? Ben oui. Et donc, cette personne, elle n'a pas de récompense. La plus belle récompense qu'elle pouvait avoir, hein, que l'univers lui mettait sur sa route, c'était vous. Hein. Oui, regardez, on est en train de me dire ici que de se plonger à fond dans l'argent comme ça, de sacrifier l'amour, tout ça, ben, c'est pas une récompense. Non. C'est pas valorisant du tout, quoi. Ici, on me parle quand même de hasard. On peut me parler de jeu de hasard, hein, puisqu'ici, on parle quand même d'échange d'argent. De jeu de hasard, on peut me parler ici. Que cette personne, elle a ouvert la porte à des addictions, des dépendances, des choses comme ça. Regardez. Que peut-être elle vous a caché à un moment donné. Vous voyez ? J'ai l'amour à l'endroit et l'illumination. Vous voyez, cette personne, elle prend conscience. Elle prend conscience ici. Que l'amour, c'est le plus important dans sa vie. Cette personne, elle a trop longtemps dit non à l'amour. Mais alors trop longtemps. Réfutation des accords incompatibilité. Elle a cru que c'était incompatible entre vous pendant longtemps. Ben oui, parce qu'elle était trop occupée à ses plaisirs, là. Ses plaisirs éphémères, ses illusions, là. Le cavalier, avec le 9, la fin de cycle, et le 1, le nouveau départ. Message, nouvelle visite, cette personne. Regardez. Voilà. Elle a peur. Alors, par contre, elle a vraiment peur. Hein. Ça fait 2 fois qu'on a la peur. On a la peur, l'excès ici. Et là, on a la peur, la solitude. Une personne qui est seule, qui a peur de vous donner des nouvelles, de peut-être venir vous voir, en tout cas de vous contacter. Elle a peur, cette personne-là, parce qu'elle ne veut pas de conflit, elle ne veut pas de querelle et de confrontation avec vous. Mais bon, ouais, il va y avoir quand même une mise au point. Cette personne, elle a peur que vous lui arrachiez la tête, quoi. Ah ouais, elle arrive, cette personne, bam, vous lui crachez tout au visage, là. Elle a peur de ça, cette personne-là. La chance, l'intuition. Ok. Cette personne, elle veut plus ruser. Elle veut plus ruser, elle veut plus tromper, elle veut plus manipuler. C'est ce qu'elle a fait par le passé, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de cachotterie, beaucoup de secrets. Chagrin, épreuve du sort et période difficile, elle n'en veut pas non plus, cette personne-là. Voilà, elle veut plus de chagrin. Ben, elle vous pleure, hein, maintenant qu'elle a fait toutes ces conneries, là. Ben, elle se rend compte que c'est vous et elle pleure. Cette personne, elle n'est pas bien. Ben oui. Parce qu'elle ressent aussi que vous êtes loin énergétiquement. Non. Ok.
Je mets une comme ceci. Le blocage karmique. Ah oui. Déjà, la peur, ça bloque énormément. J'ai l'impression que c'est une personne qui a trop de fierté, qui ne supporte pas qu'on lui dise les choses qu'elle doit entendre pour évoluer. Elle ne supporte pas, elle se braque, cette personne-là. Allez, il fallait qu'il soit là, eux. La relation houleuse. Cette personne, vous savez ce qu'elle a vu dans sa vie? Ses parents s'engueuler. Devant lui ou elle. Lorsqu'il était petit ou elle était petite. La relation houleuse. Les cris. Comment voulez-vous que cette personne-là, elle ne se dirige pas vers l'éphémère? Puisque le seul exemple qu'elle a eu, c'est deux personnes qui se prennent la tête, qui se tirent dans les pattes toute la journée, qui ne s'aiment pas. Ouais. Comment voulez-vous que cette personne-là, elle ne se dirige pas vers du charnel éphémère? Ouais, c'est à cause de l'exemple qu'elle a eu en face des yeux, cette personne-là. Hein. Et qu'est-ce que j'ai à côté? Ah ben tiens, le flashback schéma parental. L'enfant ici, avec les deux parents qui s'engueulent. Vous voyez? Ben oui. Et la relation houleuse. Des personnes qui se crient dessus. Oui. Bon. Ben écoutez. Donc cette personne, elle a peur en fait que vous fassiez la même chose que son père ou sa mère. Que voilà, l'un de ses parents en fait criait sur l'autre, il s'engueulait tout le temps. Et du coup, cette personne, elle a peur, vraiment. Elle a vraiment peur que vous lui criez dessus et qu'elle se replonge encore dans ses souvenirs qui sont difficiles pour lui ou elle en fait. Ben ouais, c'est difficile en fait. Ouais. Cette personne, elle a mis du temps à reconnaître ici qu'elle avait besoin de cette connexion, de cette reconnexion. Elle a mis du temps à comprendre ça. Que vous n'étiez pas une personne comme les autres qui arrive comme ça dans sa vie. Ben non. Vous êtes la clé pour que cette personne-là, en fait, elle se libère de tout ce passé-là. Et la guérison des traumas, à l'envers. Cette personne, elle ne voulait pas guérir. Non. Les traumas de l'enfance, ben ils sont là. Il n'y a pas d'évolution. Cette personne, elle ne voulait pas, en fait, guérir. Elle va prendre conscience, là, cette personne-là. Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Ben voilà, l'abandon. La blessure d'abandon, de rejet qui est présente, en fait, d'un côté, de l'autre, de votre côté, du sien. Vous voyez? Mais vous, vous êtes senti vraiment abandonné par cette personne-là. Le contrat d'âme, blessure d'abandon et l'âme sœur. Bon, c'est votre âme sœur, hein? Et là, j'ai une demande de seconde chance. Cette personne-là, elle va vous inviter, là. Elle va faire les choses bien, parce qu'elle veut plus d'éloignement, l'éloignement à l'envers. Elle va faire les choses correctement, là. Elle va vous inviter, là, dîner romantique, aux chandelles, tout ça, là. Et puis, elle va vous avouer tout ça. Sur la relation houleuse, schéma parental, là. Ah ouais, je ressens ici que ça a gueulé, là, lorsque cette personne, elle était enfant, dans sa famille. Hein. Unité, prière. Unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour. Car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Incroyable. Incroyable. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Pouah. Vous ne faites qu'un.
C'est magnifique. Prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiète, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Que seul l'amour est réel. Quand je suis perdue, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Merci, merci, merci l'univers. Manifestation, crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Manifestation. Bon, ben écoutez là, waouh. Je suis scotchée. Sur unité. Libération. Oh. Ouf. C'est trop beau là. Il est extraordinaire ce message. Libération, vérité. Bon, ben voilà, hein, cette personne-là, il y a vraiment des prises de conscience. Te fou. Hein. Cette personne, elle se libère grâce à ça, grâce aux prises de conscience. Grâce au réveil, grâce à la guérison. Ah ouais. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure pour l'automne. Ici, j'ai l'automne, la santé, donc une personne qui va retrouver sa santé, qui va se libérer, tout ça, qui lâche prise pour retrouver sa santé. Et j'ai le travail. Le travail de lâcher prise. Le travail vraiment pour guérir, là. Un travail de guérison. Poussé, intense. Ok. Cette personne, elle se rend compte que ces personnes éphémères, là, qu'elle pensait être des amis, ben, on me parle d'harmonie à l'envers. Hein. Ces personnes-là ont foutu le bordel hein, dans sa vie. Voilà. Ont foutu le bordel dans sa vie, en fait. Ouais. Foutu le bordel dans sa prise de décision. Dans les choix que cette personne, ben, elle devait faire. Chaque fois que je parle d'amis, il y a le portail en bas de chez moi qui tape. Je ne sais pas si vous allez l'entendre là. Ça claque. Mais moi je vous dis, hein, cette personne, elle va claquer la porte. Elle va claquer la porte, c'est clair. Alors ici. Un aller-retour. Un aller-retour précipité là. Pour récupérer les affaires. Non, je rigole. Que ça se peut. La fin de la solitude. Bon, ben voilà. Alors là, cette personne, elle va comprendre en fait que malgré qu'elle ait ces personnes-là autour, ben elle se sent seule. Voilà, elle se sent seule. Elle a la vérité en face des yeux ici. Ouais, c'est clair. C'est clair en fait. Oui. Regardez l'illusion. Cette personne... Elle s'est illusionnée sur ça. Elle a cru vraiment, cette personne-là, que voilà, elle ne serait jamais seule grâce à ces personnes-là. Mais en fait, entourée de ces personnes-là, elle se sentait seule. Et elle n'en avait pas conscience. Hein. Ouais, vraiment. Voilà. Cette prise de conscience-là, cette vérité qui va claquer dans sa vie-là, ce déclic, hein, poussé par l'univers, eh bien, va lui permettre d'évoluer. Hein. Ouais, là, il y aura une vraie évolution. Pas une évolution mirage. Vous voyez? Ben oui. Oui. Il y a une fin ici. Il y a une fin avec le passé. Clairement. Sur unité, s'il vous plaît. Sur unité, vous allez faire qu'un.
Waouh. Mon kiki, t'arrêtes le charnel, là, avec n'importe qui, hein. T'arrêtes l'éphémère, là. Oh, réveille-toi. Espoir. Voilà. Ben ouais. Il y a de l'espoir là-dedans. Cette personne, elle espère ne faire qu'un avec vous. Tiens, tiens, des rencontres. Des rencontres que cette personne, elle pensait sincères. Et tiens, tiens, je pose rencontre sur illusion. Ben ouais. Non, non, c'était uniquement de l'illusion. Cette personne, elle se libère de ça. Et puis en plus, ça a duré des années, les rencontres. Mais des années, regardez, on a année avec un S. Hein. On n'a pas année ici sans S, hein. Non, avec un S. Hein. Des rencontres sur plusieurs années. Hein. Mais cette personne-là, elle va se précipiter là quand elle va comprendre que ça, c'était vraiment qu'illusion. Cette personne, elle pensait vraiment que ça allait lui faire du bien, ça lui apportait beaucoup. Ouais, à part la ruiner énergétiquement et au niveau du portefeuille, ça n'a rien apporté du tout. Cette personne, elle est au même point qu'avant, quoi. Il n'y a pas d'évolution. Ben non, c'est avec vous qu'elle allait évoluer, pas avec ça. Hein. Ouais. Ça va être un réveil difficile pour cette personne-là. Hein. Parce que lorsqu'elle va apprendre ça, ça va être des pleurs, quoi. Lorsqu'elle va comprendre que ça lui a rien apporté, ça va être des pleurs. Parce que cette personne, elle a perdu son temps pendant tout ce temps-là. Nettoyage. Bon, mais voilà. Allez, cette personne, elle va faire du nettoyage dans ces rencontres-là. Elle va nettoyer le Instagram, elle va nettoyer Snap, elle va nettoyer Facebook, elle va nettoyer tout ça, là. Elle va passer un coup de Karcher. Ah ouais. Elle va faire du tri dans ses réseaux, hein. Elle va nettoyer son passé, cette personne-là. Son passé qui a été trop présent et qui l'a empêché de voir les vraies opportunités qu'on lui mettait sur sa route. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Le choix. Bon. Le choix, l'amour. Cette personne, elle choisit l'amour. Bon, ben écoutez, là, franchement, waouh, hein. Waouh. Elle choisit l'amour. Ok. Cette personne, elle comprend que, voilà. L'amour, ça apporte beaucoup. Ça donne beaucoup dans une vie. Que sans ça, on va pas loin. Que sans amour, ben voilà. Regardez. Si une personne, elle a tout ce qu'il faut au niveau matériel, au niveau de l'argent, au niveau de tout ça, mais qu'elle n'a pas d'amour, le jour où elle perd tout, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste rien du tout. Rien du tout. Ouais. Mis à part ses yeux pour pleurer. L'amour, ici, débloque l'abondance financière. Lorsqu'on a l'amour, qu'on a l'abondance financière, si on perd tout, il nous reste quand même l'amour. Vous voyez? Mais cette personne, elle n'a pas pensé comme ça. Non, cette personne, elle n'a pas pensé comme ça du tout. Je vais mettre le choix et l'amour ici, là. Ben oui. Cette personne, elle a perdu quand même beaucoup d'argent hein, avec tout ça, là. Elle a perdu son argent et elle avait juste ses yeux pour pleurer et à se moucher avec son caleçon ou sa culotte, quoi. Voilà, vous voyez? Ben ouais. Hein. Bon. Je vais mettre quoi ici, là?
Ben oui, mais avec le bazar, là, c'est compliqué. Hein. Oh là 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 là. Allez, s'il vous plaît. Ok. À la dérive. Bon. On me parle de drogue, d'alcool, d'addiction. À la dérive, une dépendance, quelle qu'en soit la nature, vous entraîne vers le fond, réagissez. Bon, ben voilà. La phrase qui résume, hein. Une dépendance, quelle qu'en soit la nature, vous entraîne vers le fond, réagissez. C'est une personne qui a été vraiment à la dérive. Totalement. Qui l'est peut-être encore un peu, hein. Qui doit réagir vite. J'ai envie de prendre une comme ceci, là, de lire le message pour voir. Alors, pourquoi la dérive, là? Bon, on voit ici. Hein. On a le dessin, quoi. Aujourd'hui, on te demande de te rendre compte que tu acceptes une situation ou une énergie dans ta vie qui ne te convient pas. Ben tiens. Cela baisse ton taux vibratoire. On te demande de te libérer de cette énergie pour laisser la place à de belles et grandes choses. Je vous relis la phrase parce que c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Que cette personne, eh ben, elle se faisait vampiriser. Mais oui. En ayant des rapports charnels avec n'importe qui, ben, elle se fait vampiriser. À cause des addictions, elle se fait vampiriser, vous voyez, hein. Cela baisse ton taux vibratoire. On te demande de te libérer de cette énergie pour laisser la place à de belles et grandes choses. Non, je ne peux pas la mettre. On me dit non, il ne faut pas la mettre. C'est pas fou? C'est juste incroyable ici. Hein. La guérison. Elle va guérir cette personne-là. Elle va avoir besoin de beaucoup de repos. Parce que là, on l'a vraiment siphonné, quoi. Non mais ouais. On l'a siphonné. Autant les addictions, genre drogue, alcool, joie gratter, cigarette, sucre, peu importe, que le charnel, quoi. Ben ouais. Cette personne, elle a été siphonnée, là, elle guérit. Elle guérit, là. On a la guérison ici, on a la guérison ici. Et là, proche, patience. La dévotion. Cette personne, elle guérit, hein, parce qu'elle s'est dévouée. Hein. C'est pour ça qu'elle est à la dérive aujourd'hui. Hein. Elle s'est dévouée, elle a dit amen à tout, elle a dit oui. Oui, 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 oui. Cette personne, elle n'a jamais dit non. Hein. Elle a toujours dit oui. Donc aujourd'hui, elle guérit. Elle guérit de ça. Elle guérit des addictions, elle guérit de s'être dévouée aux autres corps et âme, là. Elle se rebelle, cette personne. On a la rébellion. Elle se rebelle. Et on a ici le jugement, la loi. Le nouveau départ avec le 55, si on additionne, ça fait 10. Si on additionne le 10, ça fait 1, le nouveau départ. Ici, la justice divine intervient. Ça claque. Pour que cette personne, elle ait des prises de conscience, qu'elle réagisse dans sa vie, là. Ok, je prends celle-ci. Voilà. Ici, on a quand même les signatures. Hein. Donc, les compromis. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui a amené cette personne à la dérive. Hein. Entre addiction, charnel, signature. Cette personne, elle se rebelle par rapport à des signatures ici. Par rapport à des accords.
Parce que cette personne-là, elle est dans le manque. Elle n'a pas l'amour. Elle veut aller vers le positif. Là, elle n'a pas l'amour, là. Non. Cette personne, elle veut triompher. Et là, elle va se rebeller. Elle va se rebeller, là, par rapport à ces signatures, là, ces serrages de main. Et elle va aller vers son triomphe. Pour du long terme. Cette personne, elle va lâcher son passé, là. Elle va lâcher tout ça, là. C'est pour du long terme. C'est pas pour le petit truc, là, qui va se finir en 2 secondes. Ben non. Alors, je vais prendre une comme ceci, là. Oh. La flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. L'adversité. Les addictions. Le charnel, les coups d'un soir, les choses là éphémères là. Les choses qui ne servent qu'à détruire. Vraiment. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais là, je ressens que c'est vraiment toxique. La naissance. Il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient les attentes, sois fier de toi et reconnaissante de ce qu'il adviendra. Bon. Allez. On a à nouveau la flamme. La flamme intérieure. Ouais. Il y a tout qui se rallume là. La force de vie. Vous voyez ? Qui amène vers un nouveau départ. La flamme intérieure qui se rallume. Contact. Bon, mais voilà. Cette personne, elle va vouloir communiquer, là. Elle va vouloir communiquer. Ouais. Pour l'instant, là, vous êtes absente dans la vie de cette personne-là. Après une absence, cette personne, elle revient au contact. Pourquoi ? Parce que vous lui manquez. On a absence et manque. Vous lui manquez. On a absence et manque quand même. Cette personne, elle revient au contact, là, parce que votre absence lui fait mal. Vous lui manquez. Cette personne, là, elle veut plus de conflit. Et elle veut vous protéger du conflit. Donc, est-ce que ici des personnes autour vont s'opposer à tout ça? Peut-être que cette personne-là, elle vous a protégé aussi du conflit avec des personnes qu'elle a autour. Protection solitude. Cette personne, pour moi, elle s'est écartée de vous. Elle vous a laissé seul, pour vous protéger du conflit qu'il y avait autour. Ah oui, c'est clair là. Allez. La solitude.
La solitude. C'est fou, j'ai les mêmes cartes. La solitude. Donc cette personne-là, elle vous a laissé seule. Avec l'amour que vous portiez à cette personne-là. À cause de la malveillance qu'il y avait autour. Je vous dis, c'était pour vous protéger. Cette personne, elle vous a protégé. On me parle ici de justice divine qui claque. Du numéro 8. Avec le 44, si on additionne, ça fait 8. On me parle de joie. De joie qui revient dans votre vie. De renaissance. Il y a une renaissance. La joie qui revient, la renaissance. Cette personne-là, elle revient, moi je vous dis. Elle rentre au contact, elle va tout vous expliquer. Vous allez comprendre certaines choses que vous ne compreniez pas à ce moment-là. Ça, c'est clair. Sur la solitude. Ouais. Sur la solitude, s'il vous plaît. Sur la solitude, s'il vous plaît. Ouais. Cette personne, elle vous a mise en pause. Ouais. Ici, j'ai le 19. Si on additionne, ça fait 10. Hein. Ouais. Le nouveau départ. Mais vous êtes resté vraiment seul. Cette personne, elle vous a abandonné comme ça. C'était qu'une pause. On dit, voilà, vous avez patienté. Vous êtes resté lumineuse malgré tout, malgré la souffrance quand même que vous avez vécue là. Pour vous, un rêve était en train de s'effondrer. Et vous avez beaucoup réfléchi par rapport à tout ça. C'est fou, c'est incroyable. Alors ici, je vais prendre... le Béline, la réussite. On me parle ici de réussite. Hein. Ok. Ouais. On me dit ici que cette personne, c'est ce qu'elle a entrepris, de vous mettre en pause, de vous laisser seul, en fait. On a le vol et la perte. Cette personne-là, vraiment, elle vous voit comme la plus grosse perte de sa vie. Comme si, on vous avait volé à elle, quoi, en fait. C'est ça, ouais, c'est ce qu'elle ressent. Regardez, cette personne, elle découvre ça. Elle comprend que ce qu'elle a fait là, franchement, c'est pas bien. Ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Et ouais, c'est chaud, parce que là, cette personne, elle découvre. Elle découvre également certaines choses autour d'elle. Que certaines personnes auraient fait aussi pour que cette personne, elle vous abandonne. Que cette personne, en fait, ouais, elle vous laisse seule. Cette personne, elle découvre ici des manigances, hein, j'ai l'impression aussi. Hein. Et ça va donner la paix, là. La paix et les pourparlers à l'envers, vous voyez? Moi, je pense ici que, voilà, ça va faire taire des personnes autour d'elle, en fait, autour de cette personne-là. Que la vérité éclate, quoi. Qu'il y ait des découvertes, ça va permettre à ces personnes de se taire. Hein. Oh, c'est bon. Bon, ben voilà. C'est le divin qui intervient hein, dans cette situation. Là, sur la découverte, on a la protection du divin. Oui. C'est protégé par le divin. C'est ce qu'on me dit. Cette personne-là, je crois que lorsqu'elle va découvrir ça, ça va vraiment la laisser sans voix.
Parce que là, je suis en train de perdre ma voix. Ouais, vraiment. C'est une personne qui a du mal peut-être à exprimer ce qu'elle ressent, ses sentiments, tout ça. C'est peut-être pour ça qu'elle a peur là, de revenir vers vous. C'est une personne qui peut être bloquée. Voilà. La protection divine, avec la coupure ici, et le 1, pour partir vers un nouveau départ. On voit ici que, voilà, l'univers permet à cette personne-là de couper, hein, de découvrir quelque chose pour couper quelque chose définitivement. Ça peut être la découverte d'une trahison, d'une manipulation, vous voyez, la découverte de ruses, de choses cachées. Mais ici, on voit que cette personne-là, elle va découvrir quelque chose grâce au divin qui met cette personne sur la piste pour que cette personne, elle puisse couper définitivement. Et on me dit ici que ce sera une chance et on me répond oui avec le non à l'envers. On me répond oui ici. Oui, c'est une chance. Alors, ici, sur la solitude, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la solitude, s'il vous plaît? Oh, le jugement, hein. Voilà, tout s'équilibre ici, hein. L'univers vous rend justice, et tout se remet à sa place. Tout s'équilibre. Vous voyez? Le jugement, la protection divine ici, l'univers là, il y a vraiment l'univers qui est derrière tout ça. Derrière ces retrouvailles, derrière tout ça, c'est sûr. Ouais. Regardez, voilà. La prise de conscience qui va permettre à cette personne de couper. Définitivement avec certaines personnes, avec des situations, avec des addictions, des dépendances. Cette personne, elle va couper. Ouais. Parce qu'elle va découvrir certaines choses. On me dit ici que cette personne, elle se sent seule aussi. Elle est mise en pause. Hein. Ben oui. Elle vous a laissé seule, mais là, elle est mise en pause, en fait. Elle est seule. C'est la justice divine qui claque dans sa vie aussi. Cette personne, elle prend conscience de certaines choses grâce à un travail qu'elle fait sur elle. On a conscience, travail, coupure. Cette personne, elle va couper. Elle va prendre conscience grâce à un travail ici. Elle va faire des découvertes grâce à un travail sur elle qui va lui permettre de couper définitivement. Ok. Cette personne, elle doit peut-être vendre quelque chose pour se libérer. Ou alors là, on peut me parler d'une grosse somme d'argent. Il y a quelque chose, en fait, à la clé, là. Ok. Oh. Cette personne, elle a peut-être perdu un bien. Elle a peut-être perdu beaucoup d'argent. Elle s'est peut-être faite escroquer, cette personne-là. Ouais. Mauvais placement, des choses comme ça. Ouais. Cette personne, en tout cas, elle a perdu quelque chose. En lien avec l'argent. Elle a perdu gros. Elle a perdu gros. Ok. Elle recommence à être stable, cette personne-là. Elle veut s'en sortir, on voit que voilà, franchement, ouais. Et c'est grâce à quoi que cette personne, elle va devenir stable? Grâce au silence. Vous êtes silencieux, silencieuse. Pas un mot. Ok. Ici, on me parle du corps. Ok. On me dit là que ce silence peut impacter le corps de cette personne-là. Cette personne, elle peut avoir des douleurs au niveau du corps. Mais c'est ce qui lui permet aussi de travailler sur elle et de se stabiliser. Et ici, regardez, j'ai la foi. C'est une personne qui prie, une personne qui a espoir, qui veut quelque chose de nouveau, qui veut se faire pardonner, qui donnera tout. De toute façon, j'ai vu cette personne, elle va tout donner. Elle va tout donner pour. Alors ici, la mission de vie. Oh, incroyable. Destinée, expérience, but,
voie sur mesure, réalisation, contrat d'âme. Vous avez peut-être une mission de vie en commun ici. Hein? Ah, c'est fort possible même. Hein? Ouais. Vous avez pu courir derrière cette personne-là avec votre lasso, là. Vous voyez? La course-poursuite, dépendance affective, contrôle, chasse, amour conditionnel, ingérence émotionnelle. Non. Vous avez couru un petit peu derrière cette personne, mais au bout d'un moment, vous avez lâché l'affaire. Hein. Vous en avez eu marre, quoi. Et puis là, on est en train de me dire que cette personne-là, oui, elle a été dans les dépendances affectives, dans le contrôle. Elle a chassé ses proies. Amour conditionnel, vous voyez, c'est pas de l'amour inconditionnel. Amour sous condition. Ben oui, je te donne du charnel uniquement si tu me donnes tant d'argent. Vous voyez, c'est sous condition, il n'y a pas d'inconditionnel là. Et ingérence émotionnelle. On voit que cette personne-là, au niveau des émotions, waouh, c'était le bazar, c'était le bordel. Là, en tout cas, on me parle d'une mission de vie à deux. Donc cette personne-là, si elle veut pas tout perdre là, il va vraiment falloir qu'elle prenne conscience, qu'elle guérisse ses blessures, qu'elle travaille sur elle. Parce que si vous avez une mission de vie en commun, que cette personne, elle fait n'importe quoi, on va faire en sorte qu'elle perde tout. L'univers va faire en sorte qu'elle perde tout, cette personne-là. Ouais. Step by step. Oui, on a vu, cette personne, elle n'a pas avancé trop vite. Hein. Avancement, étape, parcours, évolution, maturité, sagesse, endurance, résilience. Avec le 37, ça fait 10, si on additionne, hein, bien sûr. Et ça fait un nouveau départ. Voilà. J'ai envie d'aller voir là sur la mission de vie. Sur la mission de vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la mission de vie, là? Ouais. Joie, bonheur, rire. Une mission de vie et on a le travail. C'est peut-être un travail vraiment ensemble, quoi. Un travail, c'est votre mission de vie. On me parle de joie, de bonheur, de rire et c'est ouf, hein? On me parle de changement, là, avec le 50, ça fait 5, le changement. J'ai le travail, la mission de vie, quelque chose qui va vous apporter vraiment du bon. Vous voyez, on a la santé là, à la santé à l'endroit. Ça va vous permettre de guérir. Hein. C'est peut-être cette mission de vie qui va faire en sorte que vous guérissiez ensemble les dernières blessures. Ici, on a la joie, le bonheur, le rire. Quelque chose qui va vous faire du bien. Mais oui. Cette complicité que vous avez de toute façon, voilà. Cette mission de vie, elle va couler grâce à ça, quoi. Ça va être des rires, ça va être le bonheur. Franchement, on me parle ici de mission de vie et de travail. C'est un lien avec le travail. Il va y avoir un projet à deux, en tout cas. Ça, c'est clair. Et ici, c'est fou. Ici, j'ai tout se placera. C'est pas incroyable. Tout se placera. Ok. L'instant présent. Lumière en son centre. Ben voilà. Vous voyez ici comment vous allez irradier là? Ouais. Ça va pas être rien du tout. Hein. L'instant présent. Je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. Regardez, vous allez vous protéger là. Oui, en vous imaginant une bulle lumineuse autour de vous, infranchissable. On ne peut pas la franchir. Ouais. Vous allez vous protéger. Dans l'instant présent, là. Dans le moment présent, là. Écoutez, c'est waouh, hein. C'est beau, hein. Je vais prendre juste une dernière comme ceci. Je vous lis le message et je vous laisse, mes belles âmes. S'il vous plaît. Ok.
Je fais mon tableau de visualisation avec des images et des phrases inspirantes. Je prends le temps de le regarder en détail. Ça, c'est génial. De faire ça, ça peut vous apporter beaucoup de choses dans votre vie. Hein. Le tableau de visualisation. Ça aussi, il y en a sur YouTube. Moi, je l'ai fait une fois, ça. Mais vraiment, on peut attirer à soi ce qu'il y a sur ce tableau. Ben oui, vous découpez ce que vous voulez. Voilà quoi. La maison de vos rêves, la voiture de vos rêves. Ouais. Et de temps en temps, en fait, vous regardez en détail, en fait, tout ça. Et ça peut attirer. Je suis prête à aimer et être aimée. Bon, cette personne, elle est prête à être aimée et à aimer. Écoutez, je lâche prise. En cessant de vouloir tout contrôler, je laisse circuler les énergies. Mais voilà, c'est ce qu'elle va faire, cette personne-là, moi je vous le dis. Je fais mon tableau de visualisation avec des images et des phrases inspirantes. Je prends le temps de les regarder en détail. Ça fait 2 fois quand même. 2 fois, hein. C'est pas pour rien. Vous pouvez coller la photo de votre âme sœur, là. Ben ouais. Clairement. Bon, ben écoutez, hein. C'est bon, j'ai fini. Je crois que c'est bon. Hein. Là, il y a tous les détails et tout. Hein. Elle est complète, cette guidance-là. Hein. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye tout le monde!